109e jour de privation de liberté pour notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha. Baba Alpha et son vieux père de 70 ans qui seront fixés sur leur sort demain, mardi 18 juillet 2017, plaise à Dieu. Demain où le juge en charge du dossier se prononcera sur le verdict de notre confrère et son vieux père. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala venir en aide à Baba Alpha ainsi qu'à son père. Bonsoir et merci de recevoir ce 21h de la télévision Bonferré. L'échec des collectivités locales à assainir la ville de Niamey, n'est-ce pas avant tout un échec de tout le monde, ou en tout cas du pouvoir en place, depuis la sortie, la visite de terrain du président de la République, Issoufou Mahamadou? Cette question se pose sur les lèvres des Nigériens. La rédaction de la télévision Bonferré a tenté d'en savoir plus sur les différentes responsabilités des uns et des autres. Sidikou Haouna. La ville de Niamey est sale, très sale même au point d'étouffer sous les déchets. L'assertion que voici n'émane pas de la télévision Bonferré, mais du président de la République en personne. Monsieur Issoufou Mahamadou a aussi relevé que les caniveaux sont bouchés, ce qui à ses yeux entraîne des inondations et par conséquent l'effondrement des maisons suivi des pertes en vies humaines. L'on peut dire que le chef de l'État a vu juste dans son constat. C'est même un truisme de dire que Niamey est sale. Seulement voilà, ce constat est dressé, disons-le, un peu tardivement. Convenez avec nous que ce n'est pas hier que les maisons ont commencé à s'effondrer du fait du mauvais drainage des caniveaux bouchés. Les téléspectateurs de Niamey peuvent en témoigner. Le mauvais fonctionnement des caniveaux consécutifs à leur mauvais entretien ne date pas d'aujourd'hui. Les médias privés en ont fait écho chaque jour que Dieu fait avant que M. Mahamadou Issoufou n'arrive au pouvoir, pendant qu'il y ait encore, et certainement ils le feront même après son départ. Peut-on alors dire que ce problème est nouveau? Non, logiquement, même pour le chef de l'État. Il s'ensuit que les responsabilités qu'ils disent vouloir prendre, ils auraient dû être prises depuis belle lurette. D'ailleurs, le Niger ne dispose-t-il pas d'un ministère en charge de la ville? Le premier responsable de ce ministère aurait dû être interpellé en premier lieu dans cette affaire. Sous d'autres cieux, il aurait déjà remis sa démission car le constat du chef de l'État implique simplement qu'il a échoué. C'est bien bon d'indexer les collectivités locales, mais entre nous, il n'y a pas un Nigérien qui ne connaît pas à ce jour les problèmes que vivent ces collectivités qui, même pour se payer un balai, il faut qu'elles aient l'autorisation de la mairie centrale. Aujourd'hui, la dite mairie centrale elle-même n'arrive pas à payer ses propres agents, à plus forte raison s'occuper d'autre chose. Dieu sait combien de mois d'arrivée ces agents comptabilisent à ce jour. Comment alors ces collectivités peuvent-elles efficacement remplir leurs devoirs avec des agents complètement démotivés? À supposer même que ces collectivités aient le moyen de travailler, qui connaît même ce qui relève d'elles ou ce qui relève du commissariat Niamey-Niala ou du ministère en charge de la ville? Personne n'est en mesure de vous dire exactement entre les trois structures qui fait quoi, à quel moment, à quel endroit. Le citoyen lambda, qui lui aussi est interpellé par le chef de l'État, ne saurait davantage ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a aucune structure d'encadrement du citoyen pour le responsabiliser par rapport à ses devoirs. Si elle existe, elle ne joue pas leur rôle. Il ne s'agit nullement de dédouaner ceux qui ont été interpellés, mais de rappeler la responsabilité de chacun dans cette situation qui n'honore pas notre capitale. En cela, le gouvernement ne peut se dédouaner, loin s'en faut, étant le moteur de toute action politique. Il en ressort que si les collectivités ont échoué, c'est avant tout l'échec de l'État central qui prétend malgré tout avoir mis les moyens qu'il faut pour l'assainissement de la ville de Niamey.
Le samedi 15 juillet dernier, ça et là, dans certaines localités de notre pays, des altercations ont opposé forces de l'ordre et enseignants contractuels. Ces derniers voulaient ainsi s'opposer à leur évaluation qu'ils qualifient d'ailleurs d'illégale. Ce lundi matin, c'est la synergie cause Niger-Sinaseb qui dresse un premier bilan de ces affrontements. Suleiman Ousmane. La coordination de la synergie cause Niger-Sinaseb en colère suite aux violences exercées sur ces militants qui ont boycotté l'évaluation des 15 et 16 juillet dernier dans les différentes localités du pays. Dans son communiqué de presse publié ce jour 17 juillet 2017, la synergie cause Niger-Sinaseb a dressé le bilan des arrestations. C'est ainsi qu'on dénombre 53 arrestations au total, réparties comme suit. Région de Difa d'Intimi, 5 enseignants arrêtés. Région de Dosso commune 4, Loga 2. Région de Maradi Madaroufa, 6 enseignants arrêtés. Kanabakache, 3 personnes. Amounoun également, 3 enseignants arrêtés. Région de Tawa, Kintabaradin 1. Région de Tilaberi commune 12. Balayara 4. Bankilare 4. Saï 2. Tera 6. Torodi 4. Les 12 enseignants arrêtés de la localité de Tilaberi étaient devant ce matin le juge. C'est ainsi que les 11 ont été déférés à la prison civile de Tilaberi. C'est devant le juge ce matin. Après audition, ils étaient déférés à la prison civile de Tilaberi. Actuellement, ils sont là-bas. Pour le moment, parce qu'ils étaient auditionnés individuellement, ils étaient au nombre de 12. Il y a un qui a été relâché, mais rien n'a passé. Il a dit que lui n'a pas reconnu ce qui a été mis dans le PV. On les accuse de troubles à l'ordre public et manifestations illégales. Maintenant, comme ils ne sont pas condamnés, ils sont seulement venus, il paraît que d'ici, parce que les audiences, c'est chaque mardi ou jeudi, nous attendons voir d'après les informations que nous avons, peut-être le mardi, demain ou jeudi, ou même la semaine prochaine, on ne sait pas, on attend pour voir la suite, ce que le juge va faire. Au regard de la situation, la coordination de la synergie Niger-Sinaseb exige du gouvernement la libération de tous les enseignants et enseignants interpellés, dont certains ont été déférés à la prison civile, l'arrêt de toutes les menaces et intimidations et souhaite par la même occasion prompt rétablissement à l'ensemble des blessés. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse du collectif des organisations de la société civile nigérienne. Communiqué ainsi libellé, je cite, suite aux événements malheureux intervenus le samedi 15 juillet 2017 à l'occasion de la tenue de l'évaluation des enseignants contractuels créés en main, le collectif des organisations de la société civile nigérienne engagées dans le mouvement citoyen constate une fois de plus la répression d'une rare violence sur des manifestants ayant engendré malheureusement de nombreux blessés graves, des arrestations et même des mises sous mandat de dépôt, notamment à Dosso et à Tilaberi. Que la répression sauvage des contestations sociales est désormais ancrée dans les mœurs du gouvernement actuel et est devenue la règle. L'on se rappelle, poursuit le communiqué, encore des événements de Zender, Gaïa et plus récemment ceux du 10 avril qui ont coûté la vie à l'étudiant Bagalé. Que le gouvernement, au lieu de trouver des solutions à la situation extrêmement difficile des enseignants contractuels, a choisi la confrontation comme seul et unique responsable. Face à cette situation ainsi créée, le collectif des organisations de la société civile nigérienne rappelle au gouvernement que les actes perpétrés contre les enseignants contractuels sont de graves violations des droits humains et sont considérés comme tels. Rappelle aux forces de défense et de sécurité qu'elles sont au service du peuple et qu'en pareille circonstance, elles devraient adopter plus de professionnalisme et de sang-froid, aussi qu'ils sachent que nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi, poursuit le communiqué. C'est pourquoi le collectif des organisations de la société civile nigérienne
dénonce ces harcèlements et arrestations des enseignants, exige la libération immédiate et sans condition de tous les enseignants arrêtés et la cessation des harcèlements à l'égard de ces derniers, condamne et dénonce fermement le caractère barbare de la répression ayant pour résultat des cas d'atteinte grave à l'intégrité physique et morale de certains enseignants et autres citoyens lambda, exige la révocation des gouverneurs et des directeurs régionaux de la police nationale de Dosso et de Tillabéri, exige enfin l'ouverture d'une information judiciaire afin de situer les responsabilités et que chacun réponde de ses actes conformément à la loi. Fait à Niamey le 17 juillet 2017 pour le collectif, le président du comité d'organisation, M. Moussa Adamou. Sans trop nous éloigner du sujet, notons que les différents jurys qui ont supervisé le baccalauréat session 2017 ont commencé à délibérer ce lundi matin. Souleymane Ousmane a conduit l'équipe de la télévision Bonferré dans le jury numéro 17 où cette équipe a assisté à la proclamation des résultats. Plein d'émotions, dira Souleymane Ousmane. C'est à compte-gouttes que les résultats du bac session 2017 tombent par jury depuis près de 48 heures. Ici au centre Mariama, c'est devant les candidats sur la surveillance des forces de l'ordre que le président du jury proclame officiellement les résultats. Oumarou Moussa Mahamadou, 33 918, Oumarou Salifou Najim, 33 921, Oumarou Sambo Yassine. 33 922, Oumarou Seydou Farida. Les candidats qui ont eu la chance de passer n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis vraiment contente, je remercie mes parents, mes amis et tous ceux qui m'ont soutenu pendant les épreuves. Franchement, je suis trop contente. Je les remercie pour tout. Par la grâce de Dieu, en écrit avec mention bien. L'émotion, je ne peux pas l'expliquer maintenant. Tout ce que je sais maintenant, je peux remercier le Tout-Puissant. Voilà, c'est la seule idée qui me vient en tête pour l'instant. Vraiment, l'émotion, je ne peux pas l'expliquer, ça me dépasse. Je suis très très contente et puis je suis vraiment très fière de moi-même, je suis fière de mes professeurs, ceux qui m'ont soutenue. Il y a ma tante, ma maman, mes parents. Je suis vraiment très fière d'eux. La publication de ces résultats par les différents jurys de Niamey intervient 48 heures après la fin des premières épreuves écrites du premier groupe. Les épreuves du second groupe sont prévues les 20 et 21 juillet prochains. Parlons santé avec le Centre national de santé de la reproduction et le Fonds commun qui ensemble organise des séances de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et du sein. Cette campagne de dépistage a débuté ce lundi matin à la rive droite, précisément dans les quartiers Bangobana et Karagé. Y était pour la télévision Bonferré, Soumana Karimou et Abdoulaye Seydou. Organiser une campagne de dépistage des lésions cancéreuses du col de l'utérus et du sein est devenu pour le Centre national de santé de la reproduction, en appui avec le Fonds commun, une habitude d'organiser depuis quelques années des alternatives de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein par l'examen cytologique. Ce dépistage de masse des lésions précancéreuses du col de l'utérus et du sein a commencé ce matin à Karagé et à Bangabana où a lieu l'ouverture. Et selon le registre des cancers au Niger qui est mis en place depuis 1992, les cancers du foie, du sein et du col de l'utérus sont en tête de tous les cancers, tous sexes confondus. On observe pour le cancer du sein un pic dans la tranche d'âge de 40 à 44 ans et pour le cancer du col de l'utérus autour de 35 à 39 ans. Ainsi, dans le souci de satisfaire la forte demande des populations sensibilisées, le ministère de la Santé publique, avec l'appui des fonds communs, à travers le CNSR, c'est-à-dire le Centre national de santé de la reproduction, qui a pour mission aujourd'hui
de faire la promotion et l'application de la politique nationale en matière de santé, de la reproduction, afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle prévue dans le PDS. Informées la veille, les femmes du quartier Bangabana et de Karagé sont là, prêtes à subir le test du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Elle s'appelle Madame Moumouni Oumou. Elle vient de subir le test du cancer du col de l'utérus et du sein. Test qu'elle est fière de passer et invite ses sœurs à lui emboîter le pas. C'est très bien passé. Il n'y a aucun problème et j'invite toutes mes sœurs à venir se faire dépister parce que vraiment il y a des malades qui s'ignorent. Donc c'est une occasion pour mes sœurs de venir quelque chose dont on paye pour aller faire et qu'on nous a amené ça ici gratuitement. Moi je pense que c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Les deux majors, celles de Bangabana et de Karagé, sont toutes heureuses de recevoir les responsables du centre de la reproduction et les remercient pour avoir porté le choix sur leur centre et appellent les femmes à venir se faire dépister. Je remercie le centre d'avoir choisi notre CSI pour le dépistage du cancer du col et du sein. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique. Les femmes vont être dépistées pendant 2 jours dans notre CSI et ça nous vient droit au cœur. Merci beaucoup au centre et vraiment qu'Allah fasse que le travail se fasse bien au niveau de notre centre. Vraiment, c'est une joie pour nous qu'il soit ici, que ça soit notre tour. Et c'est pourquoi vraiment je les remercie de cette initiative qu'ils ont eu à faire. C'est quelque chose, c'est une maladie qui est en train de faire des ravages. Donc, elles sont obligées de venir faire le dépistage pour savoir ce qu'elles ont. Les infirmières chargées de faire le test de dépistage expliquent la procédure. Vous avez vu les femmes, elles sont venues massivement. En tout cas, ça va. Toutes les femmes, on a trouvé les femmes sur le site et on a distribué les numéros. Donc, elles rentrent par ordre d'arrivée. Oui. En tout cas, quand on détecte un cas, on la réfère au niveau du centre de santé. Au niveau du centre de santé, il y a les docteurs. Elle vient chaque lundi. Donc, on réfère les femmes chez ces docteurs. Donc, c'est à elle de prendre les femmes en charge, les cas en charge. On ne détecte rien, ça dépend. On donne un rendez-vous d'1 an. La femme revient dans 1 an pour le contrôle. Ce test de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, qui concerne en premier lieu les femmes en âge de procréer et les femmes âgées, bref, toutes les femmes, a débuté ce matin dans les quartiers de Bangabana et de Karagé et va se poursuivre le mercredi 19 et 20 juillet au CSI de Bukoki et Dar es Salaam et prend fin le vendredi 21 et samedi 22 juillet 2017 à Magama et Banigungu. Dans le même temps, débutait toujours ce lundi matin, cette fois au Palais des Congrès de Niamey, la 8e réunion du comité technique de coordination de la lutte anti-acrédienne dans la région du Liptako-Gourma. Le ministre d'État à l'élevage et à l'agriculture était avec Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. L'état de mise en œuvre des recommandations de la 7e réunion tenue du 7 au 9 juillet 2016 à Bamako, le bilan des activités de lutte phytosanitaire de la campagne 2016-2017 et le programme d'activité 2017-2018, enfin échangé sur les fléaux émergents. C'est les points à l'ordre du jour de cette 8e réunion du comité technique de coordination de lutte anti-acrédienne dans la région du Liptako-Gourma, un comité mis en place par les 3 pays membres de l'autorité de développement du Liptako-Gourma et a pour mission d'accompagner les États dans le domaine de la protection des végétaux en général et la lutte anti-acrédienne en particulier. Créé par décision numéro 05013 PCM/ALG du 30 décembre 2005 pour répondre aux besoins de faire face aux fléaux naturels. En rappel,
Ce comité a pour mandat de définir un système de suivi-évaluation, c'est un petit 1, puis 2, veiller à la cohérence entre les différents programmes nationaux, puis 3, faire des propositions en vue de l'amélioration des programmes nationaux, quatrièmement, veiller à la consolidation des données de suivi environnemental, cinquièmement, définir et mettre en œuvre un système adéquat d'échange d'expériences et de partage d'informations en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Et enfin, dixièmement, faire des suggestions pour développer le partenariat. Cadre privilégié de concertation, de partage et d'échange, ce comité offre aux experts des pays membres l'opportunité de mieux combattre ce fléau qui anéantit les espoirs de bonne campagne agro-silvopastorale, dira le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage. Le comité technique de coordination de la lutte anti-acridienne constitue en effet un cadre privilégié de concertation, de partage et d'échange d'informations qui offre aux experts des pays membres l'opportunité de mieux combattre les fléaux naturels susceptibles non seulement d'anéantir les espoirs de bonnes campagnes agro-silvopastorales et hydrauliques, mais aussi de déstructurer notre écologie, nos économies, voire même nos sociétés. Les départements ministériels de nos États en charge de cette question se doivent alors d'enclencher et ou de renforcer le processus de pérennisation de ce cadre de concertation, de complémentarité et de synergie d'action qui nous est mutuellement vital face aux agressions perpétuelles des prédateurs naturels et des ravageurs voraces. Pour rappel, l'autorité de développement de la région du Liptako-Gourma a été créée le 3 décembre 1970. Sa zone d'intervention d'une superficie de 3700 km² couvre 19 provinces au Burkina Faso, 4 régions administratives au Mali, une région administrative et 2 départements au Niger. Elle concerne plus de 16 millions d'habitants, soit 45% de la population totale des 3 États qui la composent, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les représentants de 12 pays africains sont à Niamey. Ils y sont pour participer à l'atelier régional sur la communication des résultats de projets publics. L'atelier a ouvert ses portes ce lundi matin dans la capitale nigérienne et qui va durer 5 jours. Suleiman Ousmane et Rabi Oulabo. Ils sont une quarantaine de participants experts de haut niveau en communication, spécialistes en gestion des connaissances et bonnes pratiques et points focaux de Terre Africa de l'initiative de Grande Muraille Verte des 12 pays Sawapa qui participent à cet atelier régional sur la communication des résultats du projet aux différents publics. Une rencontre qui s'inscrit également dans la droite ligne des responsabilités confiées à l'ICN dans le cadre du projet BRICS. Comme vous le savez, l'initiative de la Grande Muraille Verte a connu au fil du temps une évolution positive dans sa conception et sa stratégie de mise en œuvre, en s'adaptant à un environnement physique, social et institutionnel sans cesse changeant. Il apparaît clairement ici que la communication et les messages transmis et à transmettre au public, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes, ont joué et joueront encore un rôle primordial. Dans l'optique de poursuivre ces actions et depuis le démarrage du projet BRICS, d'importantes réalisations ont été menées en collaboration avec les équipes du projet Sawapa. Il s'agit de l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des plans annuels de communication du projet BRICS en soutien aux 12 projets, le renforcement des capacités des experts en communication et la mise à disposition d'outils pour améliorer l'impact des informations diffusées sur les publics cibles, y compris à travers les outils et canaux de communication sociaux tels que Facebook, Twitter, site sawap.net. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, la rencontre de Niamey vise à mieux communiquer sur les résultats du projet BRICS qui se focalise essentiellement sur la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Le projet renforcement de la résilience à travers
l'innovation, la communication et le service sur les connaissances BRICS est un programme de 6 ans destiné à mettre en place un centre régional de connaissances et de suivi à travers des opérations d'investissement de plus d'$1 milliard dans un portefeuille multisectoriel de paysages durables. L'atelier de Niamey, tout comme ceux qui l'ont précédé, permettra entre autres le renforcement des capacités des communicateurs et des journalistes du BRICS et du SAWAP afin de mieux accorder une attention particulière à la communication stratégique et à la narration. Au cours de cet atelier censé durer 5 jours, les participants venus un peu partout auront à échanger entre autres sur la vision de l'initiative de la Grande Muraille Verte, l'analyse et le partage des données sur les résultats des formations précédentes et les partenaires des projets SAWAP et leur rôle. Aussi, le présent atelier de Niamey permettra sans doute de continuer sans cesse à sensibiliser le grand public sur la vision et les défis à relever pour l'initiative de la Grande Muraille Verte. Voyons cette bonne nouvelle pour les abonnés de Move Niger. En effet, cette compagnie de téléphonie mobile vient de lancer cet après-midi même la connexion 3G++. Cette évolution dans l'offre d'Internet de Move à ses clients procède de la volonté de cette entreprise de mieux servir sa clientèle. Il est question de plus de 70 milliards francs CFA qui ont été investis en 2 ans. Balima Bourema et Lukoga nous en disent plus. Ce jour, par ma voix, la Direction générale d'Atlantique Télécom Niger et l'ensemble de son personnel sont ravis de vous annoncer la mise en service de l'Internet à haut débit 3G++. C'est par ces mots que le directeur général de Move Niger annonce le lancement officiel de la 3G++, une première au Niger qui permettra aux abonnés de Move d'être au diapason de l'évolution de l'Internet mobile. La 3G++, par ses qualités, donnera plus de possibilités aux internautes pour mieux communiquer. La 3G++ est une évolution de la 3G+. Il offre un débit plus performant, allant jusqu'à 42 mégabits par seconde en download et 10 mégabits en upload. Tour à tour, le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des télécommunications ARTP et le ministre des télécommunications et de l'économie numérique ont salué l'avènement de cette technologie et estiment qu'elle est attendue par les clients de Move, mais aussi par les autorités nigériennes. Qu'à Move également, vous avez consenti un certain nombre d'efforts. Nous avons révélé, justement au cours de l'année 2016, une bonne progression grâce à votre dynamisme. Vous le savez, 10% de croissance du taux de pénétration à l'Internet entraîne une progression de 1% du PIB. L'événement qui nous réunit aujourd'hui arrive à point nommé, dans la mesure où il contribuera sans nul doute à la diversification de l'offre Internet haut débit aux Nigériens et au développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre pays. Pour un lancement, la compagnie de téléphonie Move casse les prix de la connexion. Désormais, avec 100 francs CFA seulement, vous pouvez vous connecter sur Internet. On a 3 tarifs, ça va de 100 francs à 200 francs. Aujourd'hui, sur le marché nigérien, il n'y a pas une offre d'un forfait qui est à 100 francs et qui offre jusqu'à 25 mégaoctets. Donc c'est pour vraiment vous dire qu'on veut rendre l'accès à l'Internet très abordable à notre clientèle. En plus, les clients peuvent utiliser les applications de voix et de vidéo à travers les tarifs de communication traditionnels. Pour arriver à cela, Move a investi plus de 110 milliards de francs CFA, un investissement qui permet aux clients de Move Niger d'être plus proches l'un de l'autre, mais aussi faciliter leur vie quotidienne. Pour souscrire, il suffit de taper étoile 888 dièse. Nos pensées se redirigent à la maison d'arrêt de Niamey où notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha passe sa 109e nuit. Baba Alpha et son vieux père de 70 ans
qui seront fixés demain mardi 18 juillet 2017, plaise à Dieu sur leur sort, puisque le juge en charge de leur dossier donnera son verdict dans cette affaire. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amin. C'est la fin de Bon Ferré Soir. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h puis à 12h30. Moi, je vous reviens, plaise à Dieu, samedi prochain à 21h. Mais déjà, jeudi, nous serons ensemble pour la une des journaux, Inch'Allah. Passez une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.